Cinquième candidat dans cette campagne pour la primaire Les Républicains sur le thème de l'immigration, l'intégration, la sécurité et le terrorisme, Jean-Frédéric Poisson. Regardons dans un premier temps sa vision philosophique du problème. Philosophiquement, Jean-Frédéric Poisson est favorable à ce qu'il appelle la tradition, l'honneur français de l'accueil des demandeurs d'asile et des migrants. Mais il se range, pense-t-il, du côté des Français pour considérer que la France ne peut plus accueillir massivement ces migrants. Il ne reproche pas aux gouvernements successifs de vouloir tendre la main, mais il se met aussi du côté des Français à nouveau pour reprocher aux gouvernants de mentir sur la capacité de la France à faire cet accueil. De plus, il pense que les Français reprochent aux hommes politiques de donner aux migrants des choses rapidement que eux-mêmes, pour certains, n'arrivent pas à avoir. Plus loin que ça, Jean-Frédéric Poisson parle d'un problème de la France avec l'islam. Il ne parle pas de l'islam radical, qui n'a pas sa place bien sûr sur le territoire français, mais il parle de l'islam tout court. Pour lui, les valeurs de cette religion sont antinomiques avec celles de la chrétienté française. Et sur ce point-là, il se différencie énormément de ses concurrents. Voyons à présent le détail de ses propositions. Jean-Frédéric Poisson souhaite donc mettre fin à l'immigration massive non choisie. Pour lui, les Français sont inquiets à l'égard de l'immigration qui aurait été décuplée par la crise migratoire. Ils ont peur de voir s'accélérer la dissolution du pays dans une société multiculturelle qu'il combat et que la France n'a pas vocation à devenir un pays multiculturel car les Français ne le veulent pas. Pour lui donc, la politique migratoire française doit s'engager de toute urgence dans une triple direction. Le retour à la logique d'assimilation et le refus donc d'une société multiculturelle. La maîtrise des flux migratoires économiques et le refus systématique de l'accueil des migrants issus des crises d'Afrique et du Proche-Orient. Il souhaite que le droit du sang soit instauré. Il veut que le regroupement familial soit systématiquement supprimé. Il demande à ce que la France sollicite l'ONU pour mettre en place et contrôler les camps de réfugiés autour du bassin méditerranéen. Il veut que la France demande, avec l'Union européenne, la prise en charge de la plus grosse part de cet accueil par les monarchies pétrolières du Golfe, car pour lui, elles sont responsables dans les crises actuelles du Moyen-Orient. Il veut organiser un référendum pour demander aux Français de décider du type d'aide sociale qui serait versée aux ressortissants étrangers et des conditions de versement de ces allocations. Et il veut enfin que la France négocie avec les pays d'émigration un plan de développement des industries et des services destinés à créer localement des richesses. Dernier point développé par Jean-Frédéric Poisson, un point spécifique sur la lutte contre l'islamisme et il veut y associer les musulmans de France. Il revient sur la manière pour lui dont Napoléon Ier a accordé aux Juifs de France un concordat en 1808. Et il veut que la France réfléchisse maintenant à la manière dont elle contracte de la même façon avec les musulmans de France pour instaurer une paix sociale durable entre la République et les différentes religions. Il dit qu'aujourd'hui, un soupçon pèse sur la capacité des musulmans de France à vivre dans le cadre de la loi en paix. Il dit que ce soupçon ne porte pas sur les personnes, mais sur la manière dont certains responsables de l'islam en France organisent, et ceci souvent de manière agressive, le débordement de la sphère religieuse vers la sphère politique. Pour lui, le Conseil français du culte musulman doit être supprimé.
Il doit être remplacé par une commission chargée de proposer au gouvernement et au Parlement un mode de financement privé des édifices religieux musulmans, tout financement public étant pour lui confirmé comme interdit. Il souhaite que le financement des associations culturelles par des fonds d'origine étrangère soit interdit. Il veut que l'État passe avec chaque association cultuelle musulmane un accord contractuel de réciprocité qui fera l'objet de contrôles a posteriori. Pour lui, l'État dans cet accord s'engage, dans le respect de la loi de 1905, à ce que les conditions d'exercice de la foi soient décentes. Mais en retour, les associations cultuelles qui reçoivent cette garantie doivent s'engager à ce que l'enseignement et les prêches soient effectués en français et que cela respecte les principes de la vie en société en France. Voyons à partir de ces éléments comment nous classons Jean-Frédéric Poisson sur notre grille d'évaluation sur ce thème. Rappel sur donc cette grille d'évaluation sur le thème de l'immigration et de la sécurité pour les candidats, les républicains. Nous aurons un premier axe sur lequel nous classifierons les candidats en fonction du fait qu'ils veuillent fermer ou ouvrir les frontières à l'immigration. Et puis, il y a le deuxième axe où les candidats seront plutôt sur une notion de dialogue ou des notions plutôt d'autorité et de répression des crimes et délits. À la vue du programme de Jean-Frédéric Poisson, nous nous rendons compte que ce candidat est tout à fait dans la lignée des penseurs du choc des civilisations. Il y a pour lui un antagonisme, une incompatibilité générique entre le catholicisme et l'islam. La France est catholique et elle a donc un problème avec les musulmans. Il garde malgré tout un dialogue avec les musulmans de France, mais il ferme, sans détailler les mesures, les frontières françaises à l'immigration venue de ces pays-là. Il est donc sur une position d'assez grande fermeté sur la fermeture des frontières françaises. Il reste malgré tout sur des positions de dialogue avec les communautés internes et sur un dialogue avec les pays externes, mais malgré tout en favorisant le fait que les populations restent là-bas. Nous plaçons donc Jean-Frédéric Poisson à cet endroit-ci, puisqu'il y a fermeture de la société française avec malgré tout un minimum de dialogue conservé. Merci à tous.